Les amis, merci de votre fidélité. Merci à vous tous d'être beaucoup, d'être nombreux, justement en train de suivre cette très belle vidéo. Une deuxième pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous, de revenir sur les grandes questions en ce qui concerne le sport congolais. Et sachez très bien que nous, de notre côté, on vous porte justement à cœur et on reste là disponible pour vous servir, pour vous apporter des informations clés concernant le football congolais en particulier. C'est vrai, nous allons revenir aussi sur beaucoup de questions, les grands athlètes, ceux qui performent dans le domaine du sport congolais, mais au fil du temps, nous allons justement d'abord vous habituer en ce qui concerne le footballeur, etc. Vous le savez bien, le sport roi reste également une des sports que beaucoup d'entre nous, nous restons devant la télé pour suivre cela. Ce soir, il y aura également la Ligue des Champions. Barça va jouer. Beaucoup de grands clubs. Le Real va jouer demain. J'ai vu une vidéo aujourd'hui auquel ils sont en train de faire partir du côté justement de la Grèce, si je ne me trompe pas, parce qu'ils vont jouer apparemment la formation d'Olympiakos. Pour ce soir, je vous l'avais promis pour parler d'autres sujets, mais vous allez m'excuser, j'ai tout chamboulé pour parler de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me monte, qui me, qui me met mal à l'aise. En fait, je voulais vraiment éclairer les différents sportifs congolais qui sont en direct en train de nous suivre partout à travers le monde entier. Mais avant de continuer cette vidéo, sinon, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que c'est très important. Abonnez-vous et puis après, partagez aussi nos vidéos parce que c'est des informations que nous vous donnons qui peut à tout prix éclairer les choses. J'ai dit éclairer les choses, pourquoi? Parce que certaines personnes sont dans l'ombre, n'arrivent pas également à connaître certaines vérités, mais une fois qu'ils ont cette vidéo en face d'eux, peut-être qu'ils pourront justement avoir une idée sur tout ce qui se passe en ce qui concerne justement le sport en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de cette affaire qui justement dérange un peu le sportif congolais, cette affaire justement de Van Bissaka. Parce que beaucoup de Congolais ont justement intérêt à bien vouloir manipuler l'opinion. Et nous, nous sommes venus avec une vérité. Pourquoi une vérité? Parce qu'il faut éviter cette désinformation. Les Nigériens et beaucoup de blogueurs Westaf ont justement tendance à manigancer les informations. C'est vrai que les Congolais aussi sont forts sur les côtés réseaux sociaux, mais après, vous allez comprendre qu'ils sont facilement influencés sur les informations qu'ils rencontrent du jour au lendemain sur les réseaux. Je vais vous donner également des infos sur Van Bissaka parce que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est fait avec lui pour qu'il puisse jouer également avec la République démocratique du Congo. Van Bissaka, c'est vrai qu'il est suivi depuis 2019, à qui on voulait à tout prix qu'il puisse jouer avec la République démocratique du Congo. C'est là que les dimanches ont commencé. Il a évolué avec les équipes d'âge, avec la RDC, et puis après, il était parti pour être sollicité en 2019, mais après, il était à tout moment appelé, il ne venait plus, il avait préféré l'Angleterre. C'est vrai qu'il est né là-bas, tout ça, des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Hein. C'est son pays de naissance, il vit là-bas, donc il a tout là-bas, donc il a sa famille, etc. C'est vrai qu'au Congo, il y a quand même aussi une petite famille, mais du moins, il est anglais, s'il faudrait justement le dire comme ça. Mais après, quand la RDC a entamé les démarches, c'est vrai que ça a pris du temps, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, près de 7 ans, 8 ans, 6 ans, donc ça prouve à suffisance que c'était vraiment celui qu'on avait besoin, parce que déjà, comme latéral droit, on n'a plus de problème comme latéral droit, il n'y a aucun souci actuellement au sein de la sélection. C'est vrai que les Nigériens veulent détourner l'info. Il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, le blogueur nigérien, qui ont relayé l'histoire, qui affirmait justement qu'Ivan Bissaka aurait pu représenter la RDC sans avoir finalisé son changement de nationalité sportive auprès de la Fédération internationale de football association. Or, c'est faux. J'aimerais justement vous raconter, prenez votre chaise, restez là, surtout partagez la vidéo, abonnez-vous justement et activez la cloche pour avoir toutes les informations. Mais pourquoi ils disent ça? Avec quel fait qu'ils ont justement pour ça? La FIFA dispose d'une plateforme dédiée aux associations. Ça, c'est vrai, tout le monde le sait. C'est là où on y va pour regarder les classements FIFA, regarder la situation auquel nos clubs sont en train justement de passer. Et puis, il s'est passé quelque chose sur le changement de nationalité qui a été approuvé par la FIFA, mais malheureusement, beaucoup ignorent cela. Cette plateforme indique justement que le changement
d'association de Wan-Bissaka a été approuvé le 22 août 2025. C'est la date auquel la FIFA a rendu sa décision. C'est vrai, c'était vraiment un très grand feuilleton à qui on attendait ces 10 fils du pays venir jouer avec le RDC, mais malheureusement, il ne venait pas. Alors, Van Bissaka a fait ses débuts avec la RDC pour le 5 septembre. Je vous rappelle bien, c'était lors du match contre le Soudan avant de jouer le Sénégal. Donc, il était venu à un seul match avant de jouer le Sénégal, le match tant attendu par des nombreux Congolais. Cela signifie qu'il a commencé à jouer avec la République démocratique du Congo après que son éligibilité soit confirmée par la Fédération internationale de football association. Donc, je ne trouve aucun intérêt de bien vouloir manipuler les Congolais, embrouiller le sportif congolais que le gars, il n'est pas éligible avec la République démocratique du Congo. Donc, je trouve que c'est vraiment un débat des caniveaux. En tout cas, laissez Wan-Bissaka tranquille, laissez les réseaux sociaux tranquilles, activez-vous sur autre chose, mais pas sur ça, parce que ça montre que vous, de votre côté, vous avez des sérieuses difficultés concernant justement l'information. Donc, Wan-Bissaka est éligible avec les RDC. Il était prévu même qu'il puisse venir déjà dans la trêve internationale, mais malheureusement, il avait des petits soucis avec la famille, etc. C'est pourquoi il n'a pas pu également venir également avec la République démocratique du Congo. Mais nous, de notre côté, on savait déjà, on est devenu très prudent. Vous savez, après l'affaire de Guélor Kanga, après l'affaire de tous les dossiers, tous les feuilletons que nous avons manqués, comme celui qui est récent, s'il faut te le dire comme ça, de ce joueur sud-soudanais. Après que nous avons justement perdu cela, et voilà, vous allez comprendre que les RDC avait toujours accès à la qualif à la Coupe du Monde, mais malheureusement, on était justement buté par certains points qui n'y arrivaient pas. On parlait tantôt d'un informaticien de la fédération qui aurait fuité l'info au Sud-Soudanais. Après, il n'a pas envoyé, envoyé en retard, tout ça, toutes ces histoires-là. Mais nous sommes quand même au barrage. On espère bien que la RDC va retrouver sa place. Mais pour conclure avec cette affaire de Van Bissaka, vous tous, sachez très bien qu'il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème parce qu'on informe même. On y va plus loin, hein. Les blogueurs nigériens, je ne sais pas s'ils veulent se faire de vues sur les réseaux sociaux, mais ils vont encore plus loin pour accuser également la fédération, pas accuser, mais informer les gens sur la fédération nigérienne de football qui aurait également informé, saisi la FIFA pour ce dossier. Mais après, vous allez saisir la FIFA après 48 heures. Une fois que vous les faites en retard, c'est mort en fait l'affaire. C'est comme nous avec le Sud-Soudan. C'était recevable, mais jugé recevable, mais après, ça a été également rejeté. Pourquoi? Parce que nous sommes venus en retard. C'est maintenant que le Nigeria va donc introduire la plainte. Là, ça sera compliqué pour qu'on puisse également leur donner le point. Parce qu'on allait déjà nous qualifier depuis longtemps. C'est vrai qu'il y avait des chemins qu'on proposait à la fédération pour prendre ou aller également du côté du tribunal arbitral au sport, mais après, c'était pas trop quelque chose qu'on pouvait justement espérer, etc. Mais après, on reste serein sur beaucoup de choses et on sait très bien que l'administration de la fédération commence maintenant à travailler. Vous savez, avec des sabres, les choses vont vraiment un peu plus rapides. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de normalisation. C'est justement qu'on veut que les choses puissent bien se passer au niveau de la fédération. C'est vrai, ça chamboule un peu beaucoup de choses, mais du moins, on sait que les choses vont très, très, très bien. Sinon, merci à vous de suivre cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, continuez à liker et partager nos vidéos. Sinon, activez la cloche pour bénéficier de toutes les infos concernant, bien sûr, le léopard de la RDC. On va revenir sur d'autres informations concernant Yannick Bolassi, qui, du reste, on nous informe qu'il n'est pas sélectionné avec la sélection, tout ça. Beaucoup de questions. Cette semaine, ça sera vraiment un peu riche parce que la liste elle va sortir bientôt. Il y aura beaucoup de choses. La semaine sera alimentée puisque la semaine prochaine, c'est déjà les différentes la préparation pardon, pour le compte de la Coupe du Monde, le stage tant attendu. Nous allons attendre le nombre de joueurs qui seront invités, c'est donc qui seront rejetés, parce qu'on parle des gradés Diana. Je vais revenir sur beaucoup de choses. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Sinon, ciao.